Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Merci de me recevoir encore une fois de plus dans le confort de vos maisons. Je salue le petit reste. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un thème très important. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries et je vous souhaite la bienvenue au caviar spirituel. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Prépare-toi à la guerre ». C'est vrai que c'est un thème un peu bizarre, un thème qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais bien aimé, nous sommes obligés de parler de ce thème. Et nous allons voir rapidement pourquoi nous devons nous préparer à la guerre. Tournons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 14. Matthieu 24, versets 6 à 14. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Oui, déjà même ici, j'aimerais m'arrêter là. Le Seigneur dit qu'il faut que ces choses arrivent. Donc, si le Seigneur nous a déjà prévenu qu'il va avoir des guerres, des bruits de guerre, alors il serait sage pour nous de nous préparer, bien-aimés, à la guerre. Je continue la lecture. Mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Bien-aimés, se préparer à la guerre, c'est se préparer à mourir. Et qu'est-ce que Jésus dit sur le fait que nous devons être prêts à mourir? Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 10 au verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28, le Seigneur nous dit ceci. Je lis, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. » Alors le Seigneur dit, de toute façon, nous allons mourir. Soit par l'homme, soit par lui-même. Alors, il nous dit de nous préparer à mourir, mais de ne pas craindre l'homme qui peut tuer seulement que le corps. L'homme peut nous tuer par l'empoisonnement, l'homme peut nous tuer par une balle, l'homme peut nous tuer par un accident, l'homme peut nous tuer par une bombe nucléaire, l'homme peut nous tuer par n'importe quelle manière, mais il ne peut que tuer le corps. Et le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur de ceux qui ne peuvent tuer que le corps, mais de plutôt le craindre lui, qui peut, verset 28b, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Craignez plutôt celui qui est l'Éternel des armées, qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre, donc dans l'enfer. Alors, nous préparer pour la guerre, ça veut dire nous préparer pour mourir, ça veut dire que nous préparer pour aller au paradis. C'est ce que ça veut dire. Et comment arriver à cela? Le Seigneur nous donne aussi la solution. En Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, que dit le Seigneur ici? Le Seigneur dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Bien-aimés, le Seigneur nous dit que pour nous préparer à la guerre, pour nous préparer à mourir, on doit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire quoi? Si, bien-aimé, tu es ici, tu entends ce message et que tu n'as pas accepté le Seigneur, fais cette prière avec moi en ce moment. Répète après moi. Éternel Dieu, je veux me préparer à la guerre. Je veux me préparer à mourir. Mais je ne suis pas sûr que si je meurs maintenant, j'irai au paradis. C'est pourquoi je t'accepte
comme Seigneur et Sauveur personnel, et je renonce à ma vie de péché, à ma vie de débauche. Et je prie que Saint-Esprit, tu me guides dans la parole du Seigneur, afin que je sois et que je vive en nouveauté de vie et que je sois ton enfant. Bien-aimé, le Seigneur t'a accepté dans son royaume, tu es maintenant un enfant de Dieu, tu es qualifié pour le paradis si la mort te trouve. Voici ce que le Seigneur dit au verset 34. Il dit, pour se préparer à la guerre, il faut se débarrasser de toute inquiétude. Il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain lui-même s'inquiète. Le Seigneur nous donne ici un secret. Le lendemain lui-même s'inquiète. Il ne sait pas s'il va venir, mais le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur aussi nous donne une définition de ce que c'est que la vie. On va lire Matthieu chapitre 6, verset 25. Le Seigneur nous donne la définition de ce que c'est que la vie et nous allons comprendre un peu le contexte. Pourquoi nous allons avoir besoin de la définition de ce que Dieu appelle la vie. Matthieu 6, verset 5. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur nous donne ici, bien-aimés, une définition de la vie. Il dit, la vie, c'est ce que nous allons manger. La vie, c'est ce que nous allons boire. Parce que si nous ne mangeons pas, si nous ne buvons pas, nous mourrons. Alors, pour se préparer à la guerre, bien-aimés, il faut connaître ce que c'est que la vie. Parce que c'est la vie que nous perdons quand il y a la guerre. C'est la vie que nous sommes susceptibles de perdre quand il y a la guerre. C'est la vie qui est notre plus grand bien que nous pouvons perdre quand il y a la guerre. Ce ne sont pas les bâtiments, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les comptes en banque. C'est la vie qui est notre plus grande perte. Le Seigneur dit que la vie, c'est la nourriture, la vie, c'est la boisson. Et il dit de ne pas nous inquiéter aussi pour notre corps. De ce que nous ferons, nous serons vêtus. Donc le corps, la définition du corps, c'est le vêtement. Ce qui est important pour le corps, c'est le vêtement. Bien-aimés, je vous le dis aujourd'hui et vous êtes heureux. Parce que vous êtes heureux d'entendre un tel message qui vous dit de vous préparer à la guerre, de vous préparer à mourir. Moi, je n'étais pas et je n'ai jamais eu ce privilège d'avoir un tel message, mais j'ai dû apprendre sur le tas. La guerre est venue nous trouver dans notre pays et nous devions réagir. Nous n'étions pas prêts. Bien-aimés, on a dû sauver notre vie. Nous avons pris quelques vêtements, 2 pantalons pour moi, 2 jupes pour mon épouse, 2 jupes pour notre fille, 2 caleçons, 2 paires de chaussures, ou bien une paire de chaussures, 2 chemises, 2 hauts, 2 robes. Et puis, nous avons décidé de prendre les choses qui étaient importantes pour nous. Nous avons pris la Bible. La Bible. La Bible était importante pour nous. Parce que nous savions qu'avec la Bible, nous pouvions vivre. La Bible. Et puis, bien aimé, les diplômes, mes diplômes, en tout cas, mes diplômes, ma Bible, c'était tout. Voici ce dont nous avions besoin pour vivre. Et nous sommes partis. Donc, bien aimé, n'attache pas trop d'importance à la voiture, à la maison, à tout ça. La guerre t'envoie la réalité de la vie, la simplicité de la vie. Ce qui est important dans la vie, c'est que tu puisses avoir à manger, tu puisses avoir à boire, et que ton corps, tu puisses avoir quelque chose pour te vêtir. Et selon le climat, s'il fait froid comme en Europe ici, quelque chose de chaud, et voilà, quelque chose pour te couvrir, bien aimé. Alors, le chapitre, le verset 31
du chapitre 6 nous dit « Ne vous inquiétez ». Le verset 31 du chapitre 6 dit de Matthieu « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous et que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous dit. Lorsque la guerre va venir, ne dites pas qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, quel habit nous allons porter. Le Seigneur dit que ce sont les païens qui les recherchent. Et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est une façon de dire très simple que le juste vivra par la foi. La foi en Dieu est une foi quotidienne. Le Seigneur dit en Lamentation 3 de Jérémie que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Nous avons besoin de la foi chaque jour en Dieu. Et le Seigneur pourvoira à ce que nous allons manger, à ce que nous allons boire. Et quand nous avons à manger en ce moment, bien aimés, souvenons-nous de ne pas gaspiller, parce que certaines personnes qui sont en train de vivre la guerre en ce moment n'en n'ont pas à manger. Mais vous, vous êtes équipés aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Soyons tous prêts pour la guerre. Shalom.